Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Rample Turbo est un lecteur d'échantillons 4 voix au format Eurorack. Chaque voix peut contenir jusqu'à 12 couches, appelées layers ici, et c'est souvent cette possibilité que nous allons exploiter dans cette vidéo. Voyons 3 trucs vraiment cool que l'on peut faire avec Rample. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. AFX Beat. Cette technique propose de décomposer une boucle en micro-échantillons et de reproduire l'effet très 90s de glitch afin, toi aussi, d'être Aphex Twin. La banque B5 contient des boucles de percus On va utiliser ce kit. Tout d'abord, on enfonce l'encodeur et on se dirige vers le slicer qui découpe notre échantillon en parts égales. On va piquer une valeur, par exemple 64. Puis 2 fois assigne et l'on choisit l'entrée qui va moduler nos boucles, par exemple l'entrée 4. On enfonce l'encodeur et l'on sélectionne le sample à moduler. Dans notre exemple, on va sélectionner All. On enfonce l'encodeur et on sélectionne l'entrée Start. On peut aussi changer le mode de lecture pour Gate. On enfonce 2 fois 4/freeze et l'on vient sélectionner Gate Only, la position la plus haute. Je connecte la sortie de modulation de Juniper, un générateur aléatoire calé sur l'horloge de Apax, à l'entrée CV4 de Rample. Sur mon séquenceur, j'ai placé des frappes MIDI et on écoute le résultat. Il reste 3 entrées CV que l'on pourrait utiliser pour moduler la longueur de la tranche, ou slice en anglais, ou l'un des 4 effets, à vous de voir. Polysynth. Cette astuce offre d'utiliser votre Rample comme un synthétiseur polyphonique. Pour ce faire, choisissons un échantillon de clavier en Do. Rample offre 2 octaves pour cette fonctionnalité. On va donc choisir un Do central. Chaque échantillon doit être au format 16 bits 44 kHz et en mono. Dans mon éditeur audio, je viens donc vérifier et ou modifier les paramètres afin de matcher ces prérequis. J'en profite pour supprimer le silence en début d'échantillon. Ensuite, il faut que chaque voix contienne une copie de ce même sample. On va donc exporter notre Do 4 fois avec pour nom 1C, 2C, 3C et 4C. Choisissons un nom de dossier, par exemple Z4. Maintenant, on va importer notre kit dans la carte SD. Avec Rample non alimenté, on insère la carte SD. On alimente le casier. Puis on enfonce l'encodeur. On navigue vers la droite pour atteindre SP1, SP2, SP3 et SP4. On enfonce l'encodeur et on vient sélectionner la tessiture / répartition de notre échantillon sur le clavier. Par exemple avec 36, 48, etc. Je répète l'opération pour les 3 autres voix.
Et voilà, on peut désormais jouer notre son de clavier comme un synthé et profiter des effets. « 12 voix par kit au lieu de 4. Dans cette astuce, on va biaiser la fonction d'affectation de la vélocité et outrepasser la limite des 4 échantillons de percussion par kit. Tout d'abord, je vais compiler jusqu'à maximum 12 échantillons par voix, par exemple un kit complet de vieilles boîtes à rythme. Je renomme chaque échantillon avec le chiffre 1 en en-tête, par exemple un kick, un snare, un hat, etc. En procédant de la sorte, Rampl va créer des couches / layers pour notre voix 1 et la voix 1 de ce kit contient donc tous mes samples de percussion. Je place tous mes échantillons dans un dossier nommé Z6 par exemple. Une fois qu'on a créé notre kit complet, on le place sur la SD. Et on l'enfiche ensuite dans le lecteur de cartes de Rampl. On alimente le casier et l'on va chercher notre kit en tournant l'encodeur. Une fois sélectionné, on enfonce Assigne, puis le bouton de la voix contenant nos 12 samples, 1 ici. On enfonce ce bouton une seconde fois pour entrer dans le menu Layer Play, et on sélectionne Velocity. Vous l'aurez compris, la sélection de la frappe se fera donc avec la force de notre jeu. Sur mon séquenceur, j'ai programmé des frappes sur la note 36, et c'est la vélocité qui vient piquer le bon échantillon. Voilà, je peux jouer un kit complet comme ceci. Alors évidemment, en opérant de la sorte, notre kit est monophonique et l'on ne peut pas jouer kick et snare en même temps. Ceci dit, cette technique est souvent utilisée, un seul son à la fois. Et c'est dans la contrainte que l'on devient créatif, n'est-ce pas? De plus, on peut tout à fait prévoir le coup et ressampler kick et snare en un échantillon unique, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire quelle est la technique qui vous plaît le plus et surtout si vous avez d'autres astuces Rampl, n'hésitez pas. Voilà, on a fait le tour pour ce tutoriel. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, pourquoi pas, et que vous avez passé un bon moment. À bientôt.